Clôture dans le rouge ce soir à la Bourse de Paris. L'indice parisien perd 1,77% à 4730 points dans un volume d'échange d'un peu plus de 3,5 milliards d'euros. Les craintes vis-à-vis de nouvelles mesures de restriction à Paris plombent le marché alors qu'Emmanuel Macron tient 2 conseils de défense aujourd'hui et demain. Les messages du gouvernement se font d'ailleurs plus pessimistes sur le sujet. Le président de la République estimant que les mesures déjà prises seront peut-être renforcées si elles ne sont pas assez efficaces, alors que Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, estime de son côté que les Français vont devoir se préparer à des décisions difficiles. Si la thèse d'un reconfinement semble être l'hypothèse à éviter, l'agence Reuters rapporte que des sources industrielles en contact avec le gouvernement envisagent une avancée de l'heure du couvre-feu en semaine et un confinement durant le week-end. Ailleurs en Europe, Angela Merkel envisage d'instaurer un confinement allégé en Allemagne qui serait lui centré sur les bars et les restaurants, mais les magasins resteraient ouverts. Les dirigeants européens sont en tout cas unanimes sur l'urgence de nouvelles décisions à prendre alors que 43,4 millions de personnes sont à présent touchées à travers le monde, dont 1,165 millions en France. Aux États-Unis, l'espoir de voir un accord aboutir entre démocrates et républicains est à présent très faible, voire nul, alors que les deux camps continuent à opposer leurs divergences. Le vote semble d'autant plus compromis que les sénateurs vont bientôt bénéficier d'un congé préélectoral avant le 3 novembre prochain, date des élections présidentielles aux États-Unis. Wall Street a d'ailleurs ouvert en ordre dispersé aujourd'hui, alors que les commandes de biens durables aux États-Unis au mois de septembre progressent de près de 2%, et tandis que l'indice de confiance du Conference Board recule de 0,4 points en octobre. Côté valeurs, seules 3 valeurs sont dans le vert à la Bourse de Paris ce soir. Il s'agit de Capgemini, dont on reparlera juste après, L'Oréal, mais aussi Dassault Systèmes, tandis que les valeurs les plus impactées au sein du CAC 40 sont Renault, Bouygues, Worldline, mais aussi les bancaires. Et on regarde à présent du côté de l'actualité de ces valeurs. Capgemini, donc, dont on parlait, publie un chiffre d'affaires en hausse de 15,6% au 3e trimestre à 4 milliards d'euros, un chiffre dû en partie à l'acquisition récente d'Altran. Le 3e trimestre de Capgemini a connu une nette amélioration de la performance générale du groupe, selon son directeur général. Capgemini qui garde ses objectifs pour 2020, estimant qu'il pourrait atteindre le haut de la fourchette d'une croissance comprise entre 12,5 et 14%. À noter également que dans le dossier de la fusion avortée entre LVMH et Tiffany, la Commission européenne a donné son accord pour que LVMH rachète Tiffany. Le joaillier américain s'est du coup empressé de préciser que toutes les autorités de régulation approuvent désormais le projet qui avait été avorté par LVMH en septembre, alors que CNBC laisse entendre que les deux groupes seraient en discussion pour une révision des termes de leur fusion. Et aux États-Unis, justement, Caterpillar publie un bénéfice en recul de 54% au 3e trimestre, un repli dû à la chute de la demande dans plusieurs de ses segments d'activité. 3M publie de son côté un bénéfice supérieur aux attentes au 3e trimestre. Le groupe a vu la demande pour ses produits de santé bondir sur la période, tandis que Pfizer fait état d'un recul de 4,3% de son chiffre d'affaires trimestriel. Le laboratoire est pénalisé par la baisse pour la demande de plusieurs de ses traitements en pleine pandémie, mais aussi par la concurrence accrue vis-à-vis de son antidouleur Lyrica. A noter que Microsoft publiera également ses résultats trimestriels après la clôture à 22h30. Et on regarde demain. Demain, les investisseurs continueront à suivre de près les publications d'entreprises. En France, Carrefour et Peugeot publieront leurs résultats trimestriels, tandis qu'aux États-Unis, ce sera au tour de Boeing, Visa, mais aussi de la biotech Amgen de publier leurs résultats pour le 3e trimestre.